Alors je me lance. Merci de me donner les messages ici pour que nous puissions vibrer à quelque chose, à l'amour véritable et pouvoir aller à la rencontre de cet amour véritable et de pouvoir l'accueillir. Et voilà ce que je reçois. Alors j'ai le 6 des arbres ici et j'ai recevoir, justement, j'ai la carte de recevoir et j'ai le chevalier des cœurs avec l'idylle. Et donc il y a bien ici, on vient bien se connecter à l'énergie que je veux amener en fait par cette guidance. Ici on a une énergie masculine et ici on a une énergie féminine. Et donc on a quelqu'un ici qui est dans une belle vibration ici, qui est avec ses yeux là, ce regard là doublé finalement, d'observer avec attention ses ressentis au niveau de l'amour. Donc ici j'ai un masculin qui est en train d'être très attentif à ses ressentis parce qu'il est en train de découvrir son état intérieur, cette intériorité dont il connaissait peu de choses de son intériorité. Mais là, il découvre tout un nouveau monde intérieur de perception. Alors ces perceptions, ces observations, ces analyses, ces ressentis depuis toujours et depuis qu'il est tout petit chez ce masculin sont très vifs, très clairs pour tout ce qui est autre que l'amour dans le sens, l'intimité dans l'amour, dans le couple, voilà, dans le lien amoureux en tout cas. Toutes les choses justement, c'est très troublant pour ce masculin parce que tout a toujours été très facile de ressentir pour les autres, de toucher de très près, très précisément, de ressentir les choses très précisément pour les autres et d'avoir complètement confiance dans ses ressentis. Voilà. Par contre, ça a toujours été finalement très difficile, ou alors se faisait croire des choses au niveau de l'amour, dans la relation, dans le couple, des choses qui le mettaient finalement dans une certaine émotion qui était très difficile à gérer et donc ne s'autorisait pas de pouvoir vivre finalement un amour véritable en tout cas. Bon, les choses ont changé, du travail, du chemin a été fait. Et ce masculin réalise qu'il a été loin de lui-même, j'entends. C'est-à-dire que à ce niveau-là, sur ce plan-là, il a été complètement coupé de ses ressentis. Quelque chose finalement l'empêchait de pouvoir vivre et de ressentir, de se ressentir lui-même à l'intérieur et de percevoir clairement ce qui était juste ou pas, ce qui était de l'amour ou pas, incapable de se le dire pour lui-même, de le ressentir. Ici, il est en train, dans ce que je vois ici, de le découvrir. Donc on accède à un état d'amour chez ce masculin jamais encore retrouvé auparavant, qui ne cesse de grandir en fait, de se déployer comme ses ailes, comme les ailes d'un ange qu'il découvre lui-même, qu'il se découvre en train d'aimer finalement, et qu'il découvre ce qu'est l'amour. Et c'est cette comme bulle de lumière derrière lui
qui vont lui permettre de déployer ses ailes pour finalement voler et devenir à l'aise et au niveau du partage de son amour véritable pour une personne. Là, ici, il est pour moi dans l'observation de ses ressentis intérieurs et en train de percevoir ce qu'il touche profondément. Il est en train de comprendre ce qu'est l'amour véritable pour lui et aussi de voir vers qui cet amour ressenti profondément en lui, qu'il trouve enfin, cette lumière finalement, cette lumière qu'on voit d'ailleurs sur cette carte, il la découvre. Il ne la voyait jamais pour lui, ce masculin, de cette manière-là. Et ici, il est en capacité maintenant de toucher, de voir cette lumière, de l'apprécier, de s'émerveiller et d'observer très clairement vers quelle personne cette lumière le dirige. Voilà, ces ailes, cette lumière, cette chaleur qu'il ressent au fond de lui, cet amour profond-là devient très très clair, de plus en plus clair. Ok, voilà, il y a quelque chose ici qui va le pousser justement à déployer ses ailes. Il se prépare. Voilà, masculin qui se prépare. Ok. Et ici, à côté, j'ai cette féminine qui est ici adossée à un arbre et qui est comme ne faisant qu'un avec cet arbre. Presque, c'est comme si elle était l'arbre. Cette féminine, elle s'est enracinée, a été chercher ses racines, est allée en profondeur, elle est allée voir ses racines, et c'était pas facile. C'est même plus que ça, c'était extrêmement douloureux, fatigant, essoufflant. Ça a été voilà, extrêmement loin, en profondeur. Le fait d'être allé si loin en profondeur, c'était pour nettoyer d'ailleurs avec cette eau qu'on voit jaillir d'elle ou de l'arbre finalement. C'est cette source finalement dont elle est aussi connectée, à laquelle elle est connectée aussi avec cet arbre qui lui permet de faire aussi ce nettoyage en même temps. Donc ce nettoyage profond qu'elle fait en allant dans ses racines profondes lui permet aussi maintenant de pouvoir recevoir. Donc elle se connecte, et ici par cet arbre en tout cas, à sa propre source en fait, et elle reçoit quelque chose qui est en lien à la fois avec le ciel et à la fois avec la terre. Donc ici une féminine, en tout cas on nous dit prête à recevoir cet amour qui est en fait aussi symboliquement la source, cette eau ici qu'on voit jaillir, et qui est quelque chose qui l'a rempli finalement, cet amour dont elle s'est remplie elle-même ici. Elle s'est remplie de cet amour, de cette source
pour elle, dans l'amour pour elle. C'est une féminine qui prend soin d'elle. C'est une féminine qui a trouvé aussi cet équilibre et aussi cette douceur et de se l'accorder surtout, qui a su, comme si elle était venue près de cet arbre pour se reposer parce qu'elle était fatiguée. Et dans cette reconnexion près de cet arbre, elle avait reçu les messages dont elle avait besoin. Et elle se réveille en fait près de cet arbre. Et quand elle se réveille, elle est prête ici à recevoir l'amour de son masculin, justement. Donc là, elle apprend, elle est en train d'apprendre dans sa vie, ici une féminine qui est en train d'apprendre à recevoir, qui est dans l'accueil, qui est en train de se remplir, qui est en train de combler tout ce qui avait pu lui manquer. Elle est en train d'accueillir des choses dont elle n'avait jamais pu accueillir avant, qu'elle ne voyait pas avant. Elle est en train de vraiment se percevoir comme elle voit la valeur aussi de qui elle est. Et c'est ça qui la rend prête à accueillir, parce qu'elle sait ce qu'elle peut accueillir maintenant. Et c'est quelque chose qu'elle a toujours souhaité, mais quelque part, inconsciemment ne le permettait pas, ou se l'interdisait. Et ne le croyait pas vraiment qu'elle pouvait recevoir ou être aimée. Et ici, en tout cas, ce n'est plus le cas. Ici, on est vraiment chez une féminine qui est dans l'accueil et qui est prête à recevoir, et qui se prépare, qui est en train de se préparer à recevoir. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre qui arrive avec ce masculin? Alors, j'ai la création, j'ai l'avancée et j'ai la révolution, le renversement. Quelque chose a complètement changé. Avant, on avait une féminine qui était en train de donner énormément et un masculin qui n'était pas du tout dans l'observation de ses ressentis intérieurs. Donc là, on nous parle de ce renversement d'un masculin qui aujourd'hui est capable de pouvoir ressentir les choses à l'intérieur et de ressentir vers qui cet amour est dirigé, et de ressentir les différences, les ressentis d'un amour véritable, de connecter avec quelque chose avec laquelle avant il n'était pas du tout en connexion, dont il ne se croyait pas à la hauteur ou capable, en tout cas, même s'il en avait envie. C'est quelque chose dont il n'avait pas accès tout simplement, donc quelque chose de pas possible, d'irréel. Et ici, en allant à l'intérieur finalement de lui, en découvrant des choses à l'intérieur, il découvre en fait ses ressentis profonds.
et qui le font connecter avec tout un univers, tout un monde dont il avait perdu l'accès, dont il n'avait pas l'accès. Et en retrouvant cet accès-là, en retrouvant cette clé, en retrouvant cet amour-là véritable pour lui-même, déjà à l'intérieur de lui, qui le font vibrer à un très haut niveau, et ben le ramène à cette dimension de ce aussi qui le dirige vers ce féminin, vers son féminin, vers une féminine qui sera en harmonie avec lui dans cette vibration-là en fait, dans cette haute vibration, et en recontactant, en reconnectant avec cette haute vibration, bah, c'est reconnecter avec la féminine qui est dans cette vibration-là aussi, et qui a fait ce travail pour être aussi dans cette vibration-là. Donc il y a une révolution, un renversement ici, parce que cette féminine n'a jamais pu être avant dans ce recevoir. Elle le voulait, elle pensait pouvoir l'être, mais en fait, il n'y avait pas la place, il n'y avait pas la conscience de ça, il n'y avait pas la place pour ce masculin, en fait, inconsciemment. Et elle était beaucoup dans le donner. Et là, il y a quelque chose qui s'est complètement inversé, renversé. Elle est dans le recevoir. Elle est dans l'accueil, véritablement, dans ce féminin-là, en tout cas, elle y est. On a ici l'avancée, et donc, tout simplement, ça nous parle d'avancer ici de plus en plus rapide, parce que des prises de conscience ont été faites des deux côtés. Quand l'un avance, l'autre avance, et quand un engage le pas et fait une prise de conscience et avance dans cet équilibre-là, soit de son féminin, de son masculin, et ben dans l'avancée que je vois, c'est encore davantage, et c'est un effet amplifié en fait dans la vibration. Et là, on me dit que ça reste de plus en plus à ce même niveau de vibration, parce que chez ce masculin et ce féminin, des choses ont été vaincues, des choses ont été mises à la lumière, des choses ont été profondément nettoyées. Ça a été profondément souffrant pour l'un et l'autre, mais quelque chose a été vaincu. Voilà le mot que j'entends ici. Et j'ai la carte de la création. C'est comme si deux êtres ici, deux êtres nouveaux avaient été créés. Comme si deux corps, un masculin, un féminin, qui ont vécu ce qu'ils ont vécu, leur expérience, et qu'ils n'avaient pas encore vraiment pris possession de leur corps finalement, pour pouvoir arriver à cette rencontre de l'un et de l'autre. Et ici, avec cette création, je vois la création comme d'un réceptacle, comme si chacun pouvait retrouver sa partie, comme si chacun retrouvait son équilibre, comme si chacun ici pouvait être de nouveau comme créateur, parce que retrouve finalement son corps, mais dans cette nouveauté de qui il est, et dans ses retrouvailles à soi-même, dans ce retour à soi. Chacun de leur côté, ce féminin et ce masculin, ont fait un retour vers eux-mêmes,
se sont vus dans leur partie sombre et se sont vus aussi dans leur partie lumineuse, ont accepté euh, les vérités de manière inversée dans le processus pour le masculin et le féminin, mais chacun a vu ce qu'il devait voir pour avancer, pour être entier, pour se préparer finalement à cette rencontre pour le masculin son féminin et ce féminin son masculin, en soi déjà et aussi vers l'autre, vers une rencontre où vous trouvez, où vous accueillez, où vous donnez pour certains dans cette complémentarité-là, dans un juste échange ici d'amour qui peut être partagé de manière équilibrée. Où ici j'entends qu'on s'entend. On a deux personnes ici qui savent maintenant si elles se recontactent et deux personnes qui peuvent se retrouver parce que elles peuvent s'écouter, parce que chacun sait s'écouter déjà soi-même, parce que chacun s'est déjà reconnu lui-même, chacun a su mettre déjà la valeur sur qui il était. Chacun est dans le respect de lui-même et dans cet amour-là pour soi, il y a la possibilité d'entendre l'autre, de l'écouter sans attente. Il y a un moment présent qui est vécu au contact de ces deux personnes parce qu'il y a chacun, chez l'un et chez l'autre, après une grande séparation, que ce soit deux personnes qui se retrouvent ou une nouvelle personne que vous rencontrez, que ce soit une nouvelle rencontre, il y a quelque chose qui peut être entendu, qui peut être... chacun trouve sa place de manière très très fluide et il y a tout de suite quelque chose, une vibration très très belle qui émane des deux, qui est vraiment tout de suite, qui est dans cet amour inconditionnel et qui est dans le moment présent et qui invite chacun dans cette union personnelle déjà, permet à l'union à deux, permet à une danse finalement des deux où chacun prend sa place en fait et de manière vraiment très très fluide et très agréable et profonde et en même temps légère, douce et en même temps très très forte, très intense. Et ce qui est beau, c'est ce langage en fait finalement de chacun qui est profondément écouté. Comme si ces deux personnes, même si elles ne se connaissent pas encore, s'attendaient et quelque part à se retrouver et s'étaient manquées alors qu'elles s'étaient peut-être pour certains jamais vues, mais dans ces retrouvailles-là, dans cette rencontre ici, il y a quelque chose de si facile, de si évident que qu'on se laisse porter. Et ce nettoyage finalement chez ces deux personnes, ce nettoyage, cette guérison de leurs blessures, de leur ego qui s'en est allé, de leur ego qui prend maintenant très peu de place et parce qu'il n'y a plus de peur, ils sont tous les deux dans cette vulnérabilité et ils osent cette vulnérabilité et en fait ça les rend, voilà ce qui les rend amoureux, qui les fait tomber amoureux.
c'est que dès les premiers regards, dès les premiers échanges ou rééchanges, si c'est deux personnes qui se retrouvent, il y a très vite quelque chose qui, voilà, les deux tombent amoureux euh, par la vulnérabilité en fait de l'autre, par ce lâcher prise finalement de l'autre, de se permettre d'être qui il est, de d'oser être complètement honnête avec soi, avec ses ressentis, avec ce qu'on a envie vraiment, d'être honnête, d'oser dire ce qu'on veut vraiment, euh, d'avoir retiré tous ces masques et il n'y a plus de peur en fait, parce qu'il n'y a plus de peur de perdre quelqu'un, parce que chacun a su remettre de la sécurité en lui, en elle. Ils ont su remettre ces deux personnes de la sécurité. Donc en sécurité, maintenant intérieure, ils peuvent se montrer vulnérables. Et dans cette vulnérabilité-là que je vois, ce qui est beau, c'est que ça crée, c'est cette vulnérabilité-là dans la rencontre qui déclenche cet état amoureux ici que je ressens infini, c'est-à-dire tous les jours, euh, parce que l'état amoureux dans une rencontre, au bout de quelques mois, quand les personnes finalement se montrent davantage telles qu'elles sont, ben finalement, bien des fois, ben finalement ça ne dure pas cet état amoureux. Il peut y avoir de nouveau de l'amour, toujours des sentiments, etc. Mais finalement, plus cet état amoureux comme il a été vécu au départ, qui est intense, qui est fort, qui est beau. Ici, je veux juste préciser que dans cette rencontre que je vois, cet état amoureux, il est comme éternel, il est infini, il est renouvelé chaque jour, parce que chacun, ils sont en train, ces deux personnes, de tomber amoureuses, de tomber amoureux, parce qu'en fait, elles découvrent, elles se découvrent maintenant en tout cas, elles se découvrent dans leur vulnérabilité. Les blessures sont guéries, en grande partie en tout cas, donc tout est... elles sont moins chargées, elles sont plus libres, elles sont en sécurité, donc elles se dévoilent, et elles se dévoilent déjà telles qu'elles sont. Donc il ne va pas avoir de retombées ou de masques qui vont tomber dans 3 mois ou dans 1 an, parce qu'ils sont déjà tombés. Donc ils sont en train de tomber amoureux justement par cette vulnérabilité qu'ils osent se montrer. Ils ne sont pas en train d'essayer de se montrer sur leur plus beau jour. Ils sont en train de se montrer tels qu'ils sont, et c'est leur plus beau jour pour eux en fait. C'est ça, être dans leur plus beau jour. Donc il n'y aura pas de plus mauvais jour ou de plus beau jour un autre jour. Ça va être cet état-là de plus en plus, d'ailleurs, dans cette sincérité, dans cette authenticité, cette vulnérabilité qu'ils se rencontrent. Et c'est ça qu'ils vont se permettre l'un et l'autre de faire, c'est de pouvoir rester dans cet état-là, dans cette confiance-là. C'est magnifique ce que je ressens et ce que je vois dans cette nouvelle découverte finalement du masculin ou de la féminine, et d'enfin pouvoir vivre quelque chose dans l'authenticité, dans la sincérité, et de quelque chose qui va être voilà, tous les jours finalement renouvelé, et même de plus en plus amoureux, de plus en plus aimant finalement, parce que dans leur processus, chacun va vers cette vérité de lui-même, chacun va vers cette... et c'est ce qui s'encourage finalement ces deux personnes l'un l'autre, c'est de grandir ensemble, et c'est de permettre à l'autre ce ressenti-là, de pouvoir faire ce cadeau-là à l'autre, d'être dans sa vulnérabilité, d'oser, de pouvoir oser être lui complètement, parce que l'autre ose aussi et le fait en fait. Donc voilà, en tout cas, ce que je ressens ici, qui est pour moi peut-être une guidance générale, parce que ça peut concerner beaucoup plus beaucoup de personnes, parce que je ne suis pas allée dans une histoire ici précise, dans le ressenti que j'ai eu. Je suis allée dans la rencontre ici d'un masculin qui se prépare à venir vers une féminine, et d'une féminine en tout cas qui est prête ici à recevoir, et
et qui a ce désir, je sens cette féminine dans ce désir qui a pu l'être depuis longtemps, dans ce désir de recevoir ce masculin, mais en tout cas ici, qui est quelque chose qui est aligné en tout cas, qui n'est pas juste un désir, qui est aussi, elle s'est préparée aussi à le recevoir en tout cas. Elle a fait de la place, elle a fait de la place et elle est dans un état d'accueil, elle est reliée davantage à la terre. Elle a, avec l'arbre ici, elle s'est vraiment positionnée, enracinée, à retrouver ses racines aussi, pour pouvoir recevoir. Parce que pour pouvoir recevoir le masculin, enfin, elle est poussée, elle se sent poussée à revenir ici dans cette matérialité et à reconnecter à la Terre avec l'amour pour cette Terre, pour cette planète, mais pour la Terre, pour cette matérialité, de revenir dans cette matérialité, dans cette autonomie aussi matérielle, dans cette reconnexion à sa réalité. Et quand elle fait ça, et plus elle s'enracine, et plus elle peut être, comme on va dire, une terre d'accueil finalement, ou la terre qui accueille les cieux, comme le féminin qui accueille son masculin. Elle peut être dans l'accueil, plus elle est connectée à la terre, plus elle est enracinée, plus elle s'incarne, et mieux elle peut recevoir en fait. Ok, ouais. Et ce masculin qui finalement se prépare dès que la féminine va être dans un état suffisamment d'accueil et d'être enraciné, d'être incarné finalement dans son féminin et dans cette matérialité, dans sa réalité, ce masculin va pouvoir faire ce déplacement aussi et va pouvoir être à sa place aussi dans le don, dans le choix, dans son incarnation aussi, dans son masculin profond aussi, dans sa lumière. Lui qui a été énormément plongé dans le sombre, retrouve sa lumière, retrouve donc son masculin et veut ramener cette lumière à laquelle il connecte de nouveau, le fait rentrer en contact et le pousse à aller vers son féminin en fait, et à ramener cette lumière vers son féminin. Il est poussé instinctivement et attiré par son féminin qui est attractive par le fait d'être connectée à la terre. Elle émet une attraction, quelque chose de magnétique qui attire son masculin en fait, qui a été connecté lui à ses propres sources et qui reçoit cette lumière et qui est comme poussé, ou la responsabilité qu'il ressent de ramener cette lumière-là à sa féminine, presque comme un cadeau. Comme un cadeau de son travail, de quelque chose qu'ils ont fait d'ailleurs finalement chacun dans leur travail, pour ramener à son féminin ce cadeau de cette lumière-là. Parce qu'il y a de la place chez la féminine pour accueillir, parce qu'elle est bien enracinée, donc elle va pouvoir le recevoir et le conserver précieusement, ce cadeau qu'il a à offrir. Si elle n'était pas enracinée, revenue bien matériellement, elle ne peut pas en fait accueillir ce cadeau-là, qui ne pourrait pas être stable, qui ne serait pas en sécurité, ce que le masculin a apporté. Cette lumière, c'est aussi c'est de la sagesse, c'est des connaissances ancestrales, c'est des sagesses venues, des messages venus de loin, je dirais, mais qui ont toujours été en lui, mais qu'il n'a peut-être pas partagé avec sa féminine,
parce que en fait inconsciemment il ne pouvait pas le faire non plus, la reconnaissait peut-être pas non plus, n'avait pas guéri ses blessures non plus, ni lui ni elle, et donc il restait avec des messages, des informations dont il ne pouvait pas encore apporter, en tout cas cette lumière-là, être dans le don de quelque chose euh, vers, vers un féminin, vers son féminin. Et donc là, en tout cas, avec une féminine qui est enracinée, qui revient à la terre, prête à accueillir, il y a des fondements maintenant qui sont sûrs. Et donc il peut revenir ici dans ce que je ressens vers ce féminin et ramener ce cadeau, c'est cette sagesse pour la partager et pour en faire don à son féminin parce qu'elle est prête maintenant à l'accueillir et à le reconnaître également. C'est très très beau ce que je vois. Voilà, je vous souhaite cette belle rencontre harmonieuse, de vibrer à cette hauteur-là. Pour les féminines, pour ceux qui se reconnaissent dans la partie féminine, que ce soit hommes ou femmes, qui sont aujourd'hui qui ont fait un travail pour se préparer justement à accueillir, à être à recevoir, parce que vous avez été par le passé, vous reconnaîtrez de cette manière-là, parce que vous avez été dans le don très souvent, en tout cas dans la relation sentimentale, dans la relation de couple, vous avez souvent donné beaucoup, vous avez souvent aimé pour deux et vous avez très peu reçu. Donc vous reconnaîtrez là que vous soyez un homme ou une femme. Et pour le masculin, vous avez donné aussi beaucoup, mais souvent peut-être pas forcément spécialement dans le couple, mais pour les autres, vous êtes bien sûr que vous êtes aussi dans le don, mais il y a quelque chose chez vous qui était bloqué pour partager, pour aller vers l'autre. Dans le couple, c'était difficile, vous ressentez en tout cas, vous étiez, comment on va dire, dans un certain brouillard à ce niveau-là, au niveau de la relation de couple, dans l'amour véritable, de pouvoir le reconnaître et de pouvoir être dans l'engagement. C'était difficile pour vous, en tout cas pour le masculin ici que je reconnais, de pouvoir aller vers la féminine. C'était difficile parce que vous soyez un homme, une femme, parce que cet engagement-là vous faisait peur et par vos blessures en fait. Et en fait, inconsciemment, de toute façon, c'était bloqué par le fait aussi du féminin, de ses dysfonctionnements et des réparations qu'elle avait, elle, à faire pour pouvoir aussi, vous, avoir vos déblocages, en fait, pour aller vers ce féminin. En tous les cas, que ce soit un lien d'âme spécial d'une rencontre qui a pu déjà avoir lieu et qui pour deux personnes qui se retrouveraient, vous pouvez vous retrouver dans ce que je viens de dire ici, mais c'est le cas aussi pour deux personnes qui ne se seraient jamais connues ou pas encore rencontrées et qui dans cette rencontre vont trouver ce dont je parle ici, et qui peuvent avoir aussi été préparés finalement l'un pour l'autre sans s'être rencontrés avant et qui ont été dans une préparation sans le savoir sur leur chemin pour rencontrer cette nouvelle personne, pour vivre dans cette harmonie là. Voilà pour cette belle guidance. J'espère qu'il vous aura permis de pouvoir aller vibrer un peu plus haut, cet amour véritable, et de comprendre aussi et de voir où vous en êtes dans cette possibilité soit d'accueil, soit d'engagement pour le masculin, mais au niveau de votre préparation pour vivre le couple en fait, pour vivre la relation dans ce partage harmonieux. Et où est-ce que vous en êtes véritablement et l'exercice déjà qui pourrait être pour le féminin, par exemple dans l'accueil, c'est déjà de se demander, déjà vis-à-vis sans avoir encore fait la rencontre, c'est déjà vis-à-vis des autres autour de moi, à quel point je sais accueillir finalement l'autre, que ce soit vos enfants,
votre famille, des amis ou des personnes que vous rencontrez, à quel point vous écoutez l'autre en fait, ou être dans l'accueil de la différence de l'autre, sans tout accepter, sans dire oui à tout, sans être d'accord avec tout, c'est pas ça en fait le truc, mais est-ce que j'ai mes réponses déjà avant que l'autre ait fini de terminer ce qu'il a à dire, ou est-ce que j'écoute? Est-ce que je suis vraiment en présence dans ce «je suis», dans comme le nom de cette chaîne, mais est-ce que je suis déjà dans l'accueil vis-à-vis des personnes qui sont autour de moi, dans ce qu'elles partagent, dans qui elles sont? Parce que si je le suis déjà pas avec les gens que je côtoie autour de moi, je le serai pas forcément plus, ou au début peut-être avec mon masculin ou mon féminin, peu importe, hein, ça peut être pour l'un des 2. Heu, si je sais pas accueillir l'autre, en fait, je ne saurais pas mieux accueillir, ou les premiers temps, oui, je vais l'accueillir avec plaisir parce que, je vais être contente de cette rencontre, de ce partage et cetera. Et puis, petit à petit, est-ce qu'avec le temps, finalement, je vais toujours, être dans cet accueil, dans ces différences? Parce que c'est justement avec le temps qu'on va se rendre compte de cet amour, s'il est véritable ou pas. Parce que s'il est véritable, il va tenir justement dans le temps, il sera toujours aussi, fort, alors qu'on ne sera pas toujours d'accord, et pourtant toujours dans l'écoute, on aura toujours cette importance d'écoute de l'autre, dans cet accueil de l'autre, et particulièrement pour la féminine, dans l'accueil de ce masculin, de ce qu'il a apporté, parce que le masculin a quelque chose à amener, quelque chose à donner, il a envie de faire don de quelque chose, et parfois les féminines qui avons été beaucoup dans le don, ben, du coup, ça peut être difficile d'être dans le recevoir, et il peut y avoir cet ego finalement inconscient de j'ai pas besoin de ce que tu me donnes, moi je voudrais te donner. Alors on va pouvoir donner autrement, d'une autre manière, mais vraiment je parle d'un accueil du masculin, un accueil dans le don de ce que l'autre a apporté. Et si on ne sait pas écouter l'autre dans ce qu'il a apporté, qu'on a tout de suite une réponse ou quelque chose que nous, on veut faire à notre manière parce que on est persuadé qu'on a raison, ou je ne sais pas, quelque chose qui serait trop difficile à lâcher pour nous si on laissait faire le masculin dans ce qu'il a envie de faire dans ce couple à deux. Bah, c'est qu'on n'est pas, enfin c'est moi qui le dis comme je le ressens, hein, mais on ne serait pas pour moi encore dans cet accueil ou prêt à la recevoir. Heu, Parce qu'en fait, ce masculin a quelque chose de différent aussi dans ce qu'il a apporté, et est-ce qu'on est prêt à finalement à entendre cette différence, dans qui il est, dans ce qu'il a apporté, dans sa manière de voir les choses, dans sa vision de voir les choses, et de le voir comme quelque chose qui nous complète, comme de le voir comme quelque chose qui on peut, hem, prendre et accepter, et de voir où justement, de faire confiance à ce masculin, de se laisser emmener, porter par ce masculin. C'est pas évident pour certaines féminines, parce qu'en fait, bien souvent, on a été, soit vécu seule ou été très indépendante, avoir fait nos choix beaucoup toute seule, et avoir pris les devants souvent parce que quand on était justement dans des situations, on n'était pas avec des vrais, on va dire, des masculins qui entreprenaient et qui donnaient. Donc, on a pris cette habitude parce qu'on était, entreprenante, ou parce qu'on avait des habitudes de vie qui faisaient que on n'a pas, finalement, été en lien avec, vraiment ce masculin-là, et donc vrai en tout cas, ce véritable. Donc quand il y a cette rencontre, bah, ça peut être aussi un travail en fait, ça peut être aussi pas si simple que ça finalement, parce que ça va demander de se réajuster très, très vite soi, et parce que l'autre a quelque chose de particulier, vraiment à apporter, et donc c'est pour ça que c'est important effectivement de faire la place et de savoir le recevoir, et ça va être une bénédiction pour les féminines de recevoir quand elles vont être capables de pouvoir le recevoir, ce masculin, et ça va être une bénédiction pour le masculin enfin de trouver, sa place. Et si on fait pleine confiance en foi, et si on a foi en ce masculin qui arrive et qui peut prendre sa place,
il va se passer quelque chose de très équilibrant. Parce qu'en fait, voilà, ça va être vraiment comme une danse parce que vous allez amener par cet accueil vraiment quelque chose de très complémentaire sur laquelle il va pouvoir se poser et il va finalement vous bénir pour ça. Il va vous apporter énormément cet amour finalement que vous avez toujours féminine eu envie d'être aimé et qu'on vous apporte. Et bizarrement, parfois, quand on nous l'apporte, ça peut nous faire peur et finalement, inconsciemment, par nos actions, nos paroles, ben, on dit des choses où on montre un peu qu'on le refuse, quand on l'écoute pas vraiment, quand on répond trop vite, alors qu'on n'a pas encore vraiment étudié les choses qu'il nous a dites et on ne lui a pas fait cette place, ben, il peut sentir d'ailleurs ce rejet, partir assez vite et puis se dire, bon, ben, je viens, mais en fait, j'ai pas la place, elle sait tout, elle fait tout, enfin, entre guillemets, là, j'y vais un peu fort, mais ça peut vraiment faire paraître comme ça, en tout cas. Ça peut être blessant pour lui dans son masculin, si on n'est pas dans cet accueil-là. Donc ça, c'est moi qui le ressens comme ça, aujourd'hui en tout cas. Et je nous invite, puisque ici, si vous regardez cette vidéo et si vous regardez jusque-là, en tout cas, pour moi, c'est comme une clé aussi pour permettre cette rencontre avec le masculin. C'est de voir à quel niveau je suis dans le recevoir et dans l'accueil, déjà avec ce qui m'entoure. À quel point je peux entendre ce qu'on me dit sans réagir, sans avoir une réaction ou comme si moi j'avais la réponse, comme si je sais mieux ou pas forcément ça et je veux pas le faire comme ça, je voulais pas blesser l'autre. Je crois apporter en apportant mon opinion, etc. Mais parfois on me demande pas vraiment mon opinion, on me demande pas d'apporter quelque chose, on me demande d'écouter et de laisser la place à la personne qui a envie de voilà, d'apporter ce qu'elle a apporté. Et c'est juste ça, il n'y a rien d'autre à faire que de l'entendre vraiment en fait. Et ça, c'est vraiment agréable d'ailleurs dans les deux sens. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas pouvoir vous parler au masculin et pouvoir être entendu. Au contraire, si vous l'accueillez en fait derrière après, euh, euh, tout ce que vous allez pouvoir dire aussi va avoir une grande importance pour lui. Vous allez être celle qui reçoit aussi les messages intuitivement de l'intérieur et qui allait pouvoir apporter à votre masculin des tas de ressentis qu'il va pouvoir valider aussi intérieurement et savoir qu'il peut compter sur vous. Et il va faire très attention à votre intuition en fait aussi. Parce qu'il sait que c'est une valeur sûre, c'est quelque chose que vous êtes en train de recevoir. Et donc dans ces vérités-là, dans ces ressentis-là, il va capter très vite si vous êtes dans le vrai, dans quelque chose qui est doux, qui est une information, qui amène quelque chose qui va être édifiant, qui va construire. Il va être dans l'écoute vraiment de ça en tout cas. Vous allez apporter par vos ressentis, ça va l'inspirer pour sa vie, dans tous les domaines de sa vie, vous allez devenir son inspiration aussi pour avancer. Et voilà. Et dans les deux cas, quoi, quelque chose, l'un et l'autre s'amènent. Et là, je suis assez brève finalement dans ce que je dis. Il y a tellement de choses à dire dans cet échange de ce féminin et masculin qui est absolument divin et magnifique, et que ce soit un lien d'âme ou pas, dans cette, je parle d'amour ici véritable, d'échange, d'être dans l'amour, dans quelque chose qui est vrai, de se montrer justement chacun. Une bonne manière de savoir si c'est un amour véritable, c'est est-ce que je me montre dans ma vulnérabilité, parce que si je ne me suis pas montrée telle que je suis dans cette vulnérabilité, ben, il ne me connaît pas en fait, vraiment telle que je suis. Et un jour, je voudrais me lâcher dans ma vulnérabilité et il va pas comprendre, ou elle ne va pas comprendre ce qui lui arrive, et les choses, c'est là que peuvent se compliquer. Mais dans cette authenticité, c'est de travailler sur ça, de pouvoir être authentique et d'être dans l'accueil, et que ce soit le masculin ou le féminin, d'être dans l'accueil l'un de l'autre en fait, et dans se donner et recevoir fluide, et dans cette écoute véritable en tout cas de l'autre. Je suis sûre que s'il y a une écoute véritable déjà personnellement dans votre vie en étant célibataire, si vous exercez cette écoute véritable, je suis sûre que vous devenez attractif pour le masculin ou votre féminin.
d'aller à cette rencontre parce que l'un ou l'autre, on a envie d'aller là où on va pouvoir être nous-mêmes, où on va pouvoir être entendu. Donc il y a quelque chose, je sais profondément à l'intérieur de vous qui est attractif. Et si vous allez vers cette attractivité, ce magnétisme de cette vibration-là d'amour qui est de pouvoir recevoir l'autre dans sa différence aussi et dans cette belle différence qu'il est en fait, et de pouvoir être dans l'accueil de qui vous êtes et d'être en connexion avec votre richesse intérieure. Il y a une attractivité qui se passe et qui attirera un masculin, votre masculin ou un masculin, en tout cas la rencontre harmonieuse, en effet miroir de votre propre harmonie chez vous en tout cas. Voilà, je vous laisserai avec, avec cette guidance ici et je vous souhaite une belle soirée, une belle journée. À bientôt.